Bonjour, on se retrouve pour la suite de ce carnet de voyage à Osaka. Donc, suite à ce que j'ai fait, je suis parti à Minos Falls, qui sont des chutes d'eau à peu près à 45 minutes de Osaka. C'est vachement sympa, c'est vachement relaxant. Il y a à peu près 2 kilomètres de la gare jusqu'aux cascades. Je suis tombé sur une cérémonie shintoïste traditionnelle en même temps. C'était assez improbable, mais à regarder, c'était sympa aussi. Les cascades en soi restent des cascades, mais par contre, le chemin aux alentours est vraiment très sympa. Suite à ça, je suis rentré et j'attendais avec hâte le Festival des Étoiles qui avait lieu aussi à Osaka. Et pour le coup, il y avait un événement spécial où il y a des espèces de petites boules lumineuses bleues à jeter directement dans la rivière de Osaka. Et du coup, ça formait un espèce de parterre de boules bleues lumineuses en plein milieu du fleuve. Franchement, une expérience à faire et c'était magnifique à voir et très très cool à faire. Et du coup, je suis rentré gentiment parce que c'était plutôt dans le centre au niveau de la gare de Osaka. Et je suis rentré gentiment vers la guest house, donc à peu près 3-4 km. Et en même temps, j'en ai profité pour m'arrêter à Dotonbori, encore une fois, mais cette fois de nuit, avec toutes les lumières, on était samedi soir en plus, les gens bourrés dans la rue qui dorment partout. Les lumières, les ponts, etc. Non, vraiment, Dotonbori, il faut le faire et de jour et de nuit, parce que c'est vraiment deux ambiances complètement différentes, mais vraiment très sympa. En rentrant, du coup, je me suis arrêté dans un bar où je me suis retrouvé avec un des gardes du corps de Green Day au moment où American Idiot est sorti au Japon. Donc du coup, j'ai passé la soirée à discuter dans le bar et on m'a offert du coup aussi un verre de saké, mais à la manière traditionnelle. Donc très étrange, en fait, on remplit le verre, mais ça déborde dans une espèce de petite vasque et après on reverse le contenu de la vasque dans le verre pour reboire encore du saké. Voilà. Le lendemain, du coup, ça a été mon dernier jour. Donc, je suis allé à Shinsekai, qui est vraiment le quartier années 60-70 de Osaka. C'est ultra rétro. Il y a un énorme poulpe en plein milieu des rues. Euh, vraiment des dessins d'avant, des années 70. Donc, très sympa à faire, très agréable à visiter. J'ai continué à me balader. La pluie est arrivée, je me suis pris un gros orage sur la tête, donc je suis rentré. Et le soir, la propriétaire de la guest house m'a fait des yakisoba pour me remercier d'être resté quasiment une semaine dans la guest house. Elle a été très sympa, c'est une dame très gentille, j'ai passé vraiment un bon moment. Sur ce, voici pour Osaka. On se retrouve du coup très prochainement pour le carnet de voyage pour Nagoya. Et vous verrez qu'il y a quelques petites histoires. Voilà. Allez, je vous dis à très vite.